Il a couvert un pédophile, il a fermé les yeux, il a étouffé l'affaire. Toute la presse nationale l'évoquait ce matin, et pour cause, c'est la première fois en Belgique qu'un évêque est condamné dans les dossiers dits de pédophilie. Condamné parce que, connaissant les faits, il n'a pas agi, il n'a pas fait le nécessaire quand il était évêque du diocèse de Namur-Luxembourg. C'est donc bien lui, personnellement, qui est condamné à payer 10 000 € de dommages et intérêts à Joël de Villers. C'est vrai que dans une grande partie de l'argumentation, on fustigeait le comportement de l'Église en général par rapport à la pédophilie. Et là, la Cour a dit, mais non, ça, vous ne pouvez pas invoquer des arguments généraux. Vous devez voir in concreto la responsabilité de Monseigneur Léonard. Et c'est dans cette analyse qu'ils ont estimé que personnellement, lui-même avait minimisé les faits et n'avait pas reconnu la qualité de victime à M. de Villers. Pourtant, il y a 3 ans, en première instance, Joël de Villers, que l'on voit ici lors d'une audience précédente à Arlon, était débouté par le tribunal de Namur, parce qu'il ne prouvait pas un dommage distinct de celui qu'il a subi de la part de l'auteur, le prêtre d'Aubange, Gilbert Hubermont. Le tribunal de Namur avait estimé que l'auteur nous avait indemnisé M. de Villers, et qu'il ne prouvait pas un dommage distinct. Ici, la Cour d'appel de Liège s'est fondée sur le rapport du docteur Joquet, qui était médecin expert dans le dossier qui opposait M. de Villers à l'abuseur. Et dans ce rapport, le docteur Joquet précisait qu'eu égard l'attitude minimaliste de l'Église et de l'évêque, M. de Villers avait décompensé. C'est-à-dire qu'il était devenu morose, triste, il s'est senti abandonné. Et dans son rapport, il disait qu'il y a 5% d'incapacités qui sont imputables à ce comportement. Si Monseigneur Léonard peut toujours se pourvoir en cassation de l'arrêt rendu ce jeudi par la Cour d'appel de Liège, Joël de Villers, lui, s'estime satisfait, mais il nous a confié qu'il resterait attentif et même actif dans les autres dossiers concernant des faits de pédophilie commis au sein de l'Église et qui auraient pu être étouffés, le dossier Calice notamment, pour lequel il s'est constitué partie civile.